Les balances, j'espère que vous allez bien et que vous utilisez ce temps de confinement imposé aussi bien possible, hein, et que vous en profitez, voilà, que vous en profitez le mieux possible, comme nous tous. Alors là, ici, je vous propose de regarder ensemble ce qui s'est manifesté pour vous cette fois dans ce tirage. Et là, voilà, on va regarder avec cette première carte là de l'oracle de Gaïa ce que ça va donner là au niveau de la tendance du mois, hein, de la tendance principale de ce mois. Et c'est Jardin Zen qui est venu, qui nous parle de refuge intérieur. Donc voilà, avec ce jardin zen là, eh bien il semblerait que pour certains d'entre vous, les balances, vous ayez vécu ces derniers temps peut-être des moments peut-être un petit peu éprouvant, peut-être un peu difficile, nerveusement parlant, et que là, vous éprouvez vraiment l'envie et le besoin de trouver un espace de sérénité, de paix. Et cette paix, cette sérénité-là auquel vous aspirez, eh bien cette carte vient vous dire que, mais vous pouvez trouver ça à l'intérieur de vous. C'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir aller trouver ça. Et bon, il peut y avoir plusieurs façons, hein, de, de, de se retrouver comme ça à l'intérieur de soi, dans un espace de sérénité. Il y a des outils, hein. Vous avez la méditation qui est un outil absolument formidable pour ça. Il y en a d'autres. Il y a le yoga, la relaxation. Vous pouvez faire des séances d'hypnose. Et vous pouvez trouver ça sur Internet, hein. Là, vous disposez quand même avec Internet, vous pouvez trouver vraiment de belles séances d'hypnose, de relaxation, vraiment des petites perles, et même de méditation. Enfin bon, voilà. Plus simplement, vous pouvez aussi prendre un temps comme ça, de quelques minutes, chaque jour, pour vous centrer, et en vous focalisant sur votre respiration. La respiration euh, est une manière très facile comme ça de trouver le calme en soi. Voilà. De prendre conscience quand vous inspirez, quand vous expirez, et de prendre quelques minutes comme ça, de temps en temps. Alors, on va démarrer là votre tirage principal, hein, et on va démarrer ici avec cette première carte qui est l'expérience de vie et qui nous dit un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors ici, on démarre fort, hein. On démarre fort avec cette carte parce que là, c'est une carte qui nous indique que là, vous avez... Apparemment, c'est vraiment tout récent, hein. Vous avez vécu quelque chose là qui a pu qui a pu vraiment vous ébranler, hein, vous bousculer. Quelque chose qui a pu provoquer comme une sorte de même d'électrochoc pour vous, hein. Et là, ici, ça vient indiquer que ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Ça va être pour certains d'entre vous, hein. Là, il y a eu comme une sonnette d'alarme. Il y a eu comme une sonnette d'alarme et qui a fait que là, avec ce genre de cartes, les choses là, vous allez devoir faire face à certaines choses et automatiquement, il va y avoir dans votre vie des changements inéluctables, des changements qui de toute façon ne pouvaient pas, ne pouvaient pas être évités, quoi. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez dans une situation avec des choses comme ça qui vont devoir évoluer dans votre vie, mais qui sont nécessaires, hein. Même si ça vous bouscule, si ça vous bouleverse, c'était nécessaire. Et il se pourrait bien que ce soit plutôt au niveau
au niveau relationnel que ça se passe pour vous. Ici, avec cette femme qui tient un cœur, ça pourrait être vous, hein. Ça pourrait fort bien être vous, là. Alors, cette femme qui tient un cœur, là, comme je vous disais, ça pourrait être vous, hein. Vous qui avez le cœur sur la main, qui avez peut-être une tendance comme ça à être quelqu'un d'extrêmement bienveillant et peut-être de conciliant aussi, et que vous avez comme ça un élan comme ça, un élan naturel vers tout ce qui a trait à l'amour et au sentiment, et que vous pouvez être comme ça quelqu'un qui peut être extrêmement bienveillant, confiant, et peut-être un peu trop, hein. Maintenant, il pourrait aussi s'agir d'une d'une carte qui annonce, pour certains d'entre vous, et peut-être pour les hommes, hein, plutôt là ici, pour les hommes et pour le masculin en général, ça pourrait être un nouvel amour, un nouvel amour, hein, une nouvelle amitié. Et en tout cas ici, ça nous désigne une femme voilà, qui est plutôt bienveillante, en qui on peut avoir confiance et qui peut être une aide au niveau relationnel. Donc ça peut être aussi une amie à qui vous pouvez faire confiance et voilà, qui peut être une confidente sincère, bienveillante, une oreille attentive. En tout cas, voilà, apparemment au niveau de votre vie, il y a eu quelque chose qui vous a ébranlé. Et au niveau relationnel, vous êtes en tout cas quelqu'un à ce niveau-là, euh, vous avez une grande sensibilité, vous êtes quelqu'un d'empathique. Et ça peut vous aider à voir les choses avec compréhension et peut-être avoir la capacité de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux diverses situations auxquelles vous êtes confrontés. Vous pouvez avoir cette capacité comme ça à, à apprendre les choses, à appréhender les situations avec, voilà, avec une forme de compréhension et de hauteur, hein. Mais vous êtes certainement conscient aussi ben, que la vie, ben voilà, la vie c'est comme ça, hein. Ça évolue, les choses évoluent. Et là, vous êtes arrivé à un temps, ben voilà, vous en êtes conscient, les choses évoluent, les choses changent, elles sont faites pour changer. Et vous pouvez vous retrouver comme ça dans une situation où, bah, par la force des choses, voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Inévitablement, vous vous retrouvez face à ce constat que le temps, voilà, que le temps passe et que les choses ont changé et que vous pourriez avoir comme ça une forme de nostalgie par rapport à ce que vous avez pu vivre. C'est au niveau relationnel hein, là que ça se passe. Donc, vous pourriez avoir comme ça des sentiments peut-être, ben oui, de nostalgie hein, par rapport à ce qui a été vécu et, et peut-être là être dans les souvenirs, dans la mémoire de ce qui a pu être vécu. Euh, et ici, avec les amoureux, alors ben, les amoureux, ça nous dit relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Et là, je pense que vous êtes confronté à un moment de votre vie où vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir trancher, et peut-être même pour certains d'entre vous, vous allez devoir trancher dans le vif là. Et c'est une décision qui va être vraiment très importante pour vous, vraiment impactante dans votre vie et pour votre avenir. Donc là, ici, vous pouvez être préoccupé là au sujet de justement de cette relation-là et être dans un temps comme ça, peut-être
de réflexion. Ici, la communication peut être vraiment importante. Ça peut être un temps là où il va être important de dire, d'exprimer ce que vous ressentez à l'autre, en tout cas de parler, hein, de communiquer, de dire les choses. Et au niveau émotionnel, vraiment de vous vraiment d'oser dire les choses, de vous laisser aller à dire les choses parce que vous êtes dans une étape de votre vie là qui est quand même assez importante. Et comme je vous disais, ça va être un moment là où vous allez prendre des résolutions, vous allez devoir faire des choix, mais qui vont avoir un impact, hein, qui vont avoir un impact certain dans votre vie, dans votre avenir. Donc là, vous êtes invité ici à bien analyser toutes les options qui vous sont offertes là maintenant et voilà, essayer de faire le bon choix. Alors ici, apparemment, pour les personnes qui vont se sentir concernées par cette histoire, il y a eu une histoire de tromperie, hein, là. Donc là, ici, nous avons la carte tromperie, mais qui nous vient inversée. Donc là, ici, ça nous indique que, pour certains d'entre vous, vous avez vécu. Vous avez vécu à un moment donné une histoire de tromperie, hein. Donc il y a eu tromperie. Mais il semblerait que là, maintenant, c'est une histoire qui, qui fait partie du passé, qui appartient au passé. Et en tout cas, c'est sur le point d'être quelque chose que vous allez laisser, que vous allez laisser de côté. C'est une histoire de tromperie qui est terminée. Donc ici, vous pouvez peut-être commencer à profiter d'un environnement, peut-être de conditions qui vont vous mettre et vous aspirez certainement à ça, parce que le jardin zen nous le dit, c'est-à-dire que vous aspirez quand même à un climat qui soit plus correct, plus serein, et qui soit quand même plus ouvert aussi, hein. Donc là, ici, apparemment, cette carte, elle dit ça, hein. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être vous retrouver dans des conditions où vous allez pouvoir interagir dans des conditions qui sont quand même euh, plus, euh, plus correctes, hein. Et ici, ce sera peut-être aussi un temps important pour vous, pour vraiment faire le point, mais faire le point aussi sur votre véritable valeur et votre pouvoir, et reconnaître, mais reconnaître que vous méritez quand même, que vous méritez le meilleur et que vous méritez mieux, nettement mieux, que de vivre des choses comme ça, de tromperie, peut-être de personnes qui sont peut-être peu scrupuleuses. Donc là, il va être important pour vous de regarder tout ça de près et de vous regarder aussi vous, de voir quelle valeur vous vous attribuez. C'est peut-être là maintenant le bon moment, justement pour penser à ça. Et ça va l'être d'autant plus parce que là, ici, avec l'ermite, il semblerait que vous allez prendre ce recul-là, hein, et que vous en avez besoin. Et ça va être une bonne chose. Ça va être un temps pour vous, peut-être d'isolement, de solitude, mais un temps d'introspection qui peut vous être vraiment très profitable là maintenant et nécessaire. Et évidemment, comme nous sommes dans ce temps, ce fameux temps de confinement, et là ici pour vous, ça peut être une bonne chose, hein, là, parce qu'apparemment vous allez en avoir besoin. Vous allez en avoir besoin et les circonstances, et ben voilà, les circonstances font que quelque part ça va vous aider quoi, hein. Avec l'ermite, ça va être un temps comme ça où vous allez pouvoir passer du temps avec vous et que vous allez peut-être vous apercevoir que personne d'autre que vous ne peut vraiment vous offrir mieux que ce que vous pouvez vous offrir, quoi. Et donc là, vous allez pouvoir revenir à vous,
et ça va être un temps de recul qui peut vraiment être quelque chose, euh, non seulement dont vous pouvez avoir besoin, mais aussi qui va vous faire grandir, quoi, et qui va vous aider à franchir l'étape suivante et qui va vous permettre de voir les choses peut-être sous un angle qui va, mais qui va peut-être vous mener justement à cet espace de paix et de sérénité dont vous avez tant besoin et que vous allez finir par trouver à l'intérieur de vous. Alors, ici, avec le page d'eau, ça nous dit: une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc là, il se passe des choses, hein, pour vous, là, les balances, là, pour ce mois d'avril, apparemment, là, bon, pour les personnes qui vont être concernées par cette histoire-là, c'est quelque chose qui se passe beaucoup au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, et c'est vraiment au niveau relationnel que ce tirage, vraiment, il est vraiment ciblé là-dessus pour vous, hein. Et ici, avec ce page d'eau là, eh bien, vous allez vous retrouver, là encore, décidément, ça va bouger, hein, pour vous à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, vous pourriez avoir une occasion de faire une nouvelle rencontre. Et une nouvelle rencontre mais qui va venir vous vraiment vous titiller, hein, au niveau émotionnel. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment, ça va bouillonner à l'intérieur de vous, hein, ça va bouger, hein. Et vous allez sentir que, voilà, vous pourriez ressentir des choses au niveau émotionnel, des choses très fortes, hein. Et voilà, ça, allez, vous allez vivre quelque chose de chamboulant, hein, là. À la fois ici, dans ce que vous, quelque chose qui faisait partie de votre passé, je pense que c'était avec une relation que vous avez eue, et évidemment, hein, c'est une histoire de tromperie, là, bon, bah voilà, euh, c'est chamboulant. Mais là, on dirait que la vie, là, bah, vous réserve quelque chose, là, qui va vous chambouler encore avec une nouvelle rencontre. Et ici, avec cette histoire de contrat, avec cette carte de contrat, c'est une carte qui nous parle de contrat, d'engagement. C'est une carte qui nous parle de nouvelles occasions. Donc là, ici, il y a vraiment pour vous une nouvelle occasion, hein. Une nouvelle occasion qui se présente et où vous pourriez, évidemment, en rapport avec ce que vous avez vécu là, vous pourriez peut-être vous sentir tenté, hein. Vous pourriez vous sentir tenté de vous engager là, de vous lancer à nouveau, de vous remettre en selle, vite, peut-être pour laisser vraiment, je, peut-être que vous pourriez avoir cet élan-là, peut-être pour justement d'autant plus vous dire que, voilà, là maintenant ce que vous avez vécu appartient vraiment au passé et que là maintenant vous passez à autre chose. Maintenant, euh, vous pourriez vous lancer dans quelque chose là, et bon, ça nécessitera quand même un petit peu de prudence parce que là ici, il peut s'agir là, évidemment, hein, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Donc là ici, c'est une relation qui débute, mais qui débute à peine et qui ne repose encore sur rien, rien de solide, quoi. Donc là, ici, si vous vous engagez, parce que là, ici, ça parle d'engagement, et d'engagement qui peut être sérieux, hein, là. Avec cette carte contrat, là, on parle quand même de, voilà, hein, nouvelles occasions, mais avec une idée vraiment quand même d'engagement. Et engagement, mais voilà, hein, qui va peut-être vous engager, mais dans quelque chose, là, vous allez peut-être foncer comme ça, tête baissée, et bon, ça incite quand même à la prudence, parce que là, bah, vous pourriez peut-être vous réjouir comme ça très vite, hein, alors que bah, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, quoi, hein. Mais bon, voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a ici en dos de deck. Et en dos de deck, vous avez le 2 de bâton. Et le 2 de bâton,
c'est une carte là, vous, vous êtes dans l'expectative là. Vous regardez droit devant, vous regardez l'horizon, vous regardez ce qui se prépare pour vous à l'horizon. C'est un temps pour vous là où vous allez peut-être évaluer là où vous en êtes arrivé, ce qui s'est passé pour vous dans votre vie jusqu'à maintenant et vers où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez là maintenant pour vous réellement? Donc c'est un temps pour vous maintenant qui peut être intéressant. C'est une prise de recul. Il y a une prise de recul là, une prise de hauteur aussi. Et c'est un moment pour vous d'envisager sérieusement peut-être une perspective plus large. Donc ça peut être positif, hein. C'est l'idée que vous avez là, vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où il est temps pour vous de préparer un nouveau départ. Mais de préparer un nouveau départ, mais là, autant préparer quelque chose où il y a de belles perspectives qui vous attendent, hein. Donc c'est avec l'idée quand même d'un mieux, hein, de quelque chose de mieux. Et je pense que vous en êtes là. Je pense que vous êtes arrivé à un moment où vous aspirez à mieux que ce que vous avez vécu maintenant. Vous avez bien raison. Et donc là, vous allez être dans un moment comme ça. Vous allez avoir besoin de ce temps d'introspection, de prise de recul, de temps que vous allez passer avec vous. Et ça va vous aider. Ça va vous aider maintenant. Voilà. Vous êtes dans un moment de votre vie où, je vous dis, au niveau émotionnel, apparemment, ça remue, quoi. Et ça remue un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a vraiment eu une sorte d'électrochoc et que là, la vie vient vous présenter quelque chose et pourquoi pas, mais soyez prudent quand même parce que quand c'est quelque chose de tout nouveau et que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, et si vous sortez d'une rupture, on peut être tenté, je pense que voilà, nous sommes nombreux à peut-être avoir vécu ce genre de choses, c'est-à-dire que quand nous vivons une rupture, on pourrait peut-être être tenté de vite, euh, de vite sauter le pas pour oublier le plus vite possible, de se jeter à corps perdu à la première occasion qui se présente, quoi. Bon, maintenant, voilà. On vous incite quand même ici un petit peu à la prudence. Alors, maintenant, je vais tout doucement passer à la clôture. Il reste encore quelques cartes. Je vais commencer avec une première carte qui va, pour vous les balances, nous donner un message en rapport avec ce qui se passe pour le collectif. Donc pour vous les balances, en rapport avec le collectif, qu'est-ce que ça vient nous dire? Et ce qui est venu, eh bien, c'est la carte force. La force. Et la force qui nous parle de force, hein. Et donc voilà, pour être vraiment fort, là vous devez être votre propre maître. Donc vous ne devez pas chercher à l'extérieur à vous renforcer, c'est à vous. C'est à vous de trouver cette force en vous, hein. Et donc là, ça va être un temps pour vous, peut-être pour éliminer peut-être certaines tendances que vous aviez, peut-être certaines habitudes, hein, qui pouvaient ne pas être positives pour vous. C'est le temps pour vous de développer votre estime de vous, de développer votre confiance en vous et de consolider votre force à la fois intérieure et extérieure. Donc là, c'est un temps vraiment pour vous retrouver et voilà, hein, vous allez pouvoir le faire et vous avez le temps, hein, vous avez le temps. Et quand vous aurez retrouvé, voilà, cette force-là, c'est vous reconnecter à votre propre pouvoir, hein, c'est ça en gros, hein, c'est vous reconnecter à votre pouvoir et le reconnaître aussi. C'est le voir et le reconnaître.
Et là, lorsque vous serez arrivé à ça, eh bien vous serez suffisamment fort aussi pour peut-être pour venir en aide à des personnes qui en auront besoin. Et à commencer par vous. À commencer par vous. Alors, là on va voir avec une carte maintenant des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Eh bien c'est manne d'abondance qui vient, manne d'abondance. Et ça nous dit, plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Bon, ça c'est plutôt positif, hein. Manne d'abondance, voilà, hein. Alors, je vais poursuivre avec une carte du petit oracle des fées. Et alors, c'est Banshee, Banshee. Je ne sais pas comment on prononce ça, enfin bon. Et voilà ce que ça nous dit. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Alors ça, c'est un message qui est plutôt intéressant. En rapport avec ce qui a été évoqué là dans votre tirage pour cette fois, regardez, là, c'est plutôt pas mal, hein, ce qui se dit là. Et c'est souvent comme ça, hein, c'est-à-dire que quand quelque chose se termine, eh bien c'est pour trouver quelque chose de mieux. Et là, ici, évidemment, vous allez avoir des choses à guérir, ça c'est certain. Et trouver un espace aussi, ben voilà, pour de nouvelles aventures. Et on dirait que ça vient vite pour vous, hein, parce que là, les nouvelles aventures, elles sont déjà présentes dans ce tirage, donc voilà. Alors, on poursuit avec une carte du petit oracle des anges. Et là, ici, ça nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est la deuxième carte qui parle de guérison. Visiblement, il y a quelque chose pour vous, là, de cet ordre-là, à guérir. Je vois que c'est au niveau relationnel, au niveau émotionnel, et peut-être au niveau aussi de vos relations, hein, de la manière dont vous gérez vos relations, et puis par rapport à vous, hein, à vous de voir un petit peu comment vous prenez les choses. Alors, je termine avec une carte du petit oracle des animaux de pouvoir, et là nous avons le faucon. Et le faucon qui nous parle de synchronicité. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc voilà, soyez attentifs là aux signes, aux messages que l'univers va vous présenter parce qu'apparemment, il est question de synchronicité là ici pour vous, pour ce mois d'avril. Donc, soyez open et voyez ce qui va se présenter à vous. Et c'est vrai que souvent les synchronicités sont plus nombreuses, justement, lorsqu'on vit des moments comme ça, justement, qui viennent nous bousculer. Et dans ces moments-là, il y a des signes qui arrivent, souvent plus nombreux que lorsque notre vie est un long fleuve tranquille. Donc, soyez vraiment attentifs aux signes en ce moment. Donc voilà. Bon, voilà, j'espère que pour certains balances, ça vous aura parlé et comme toujours, hein, j'espère aussi que vous aurez trouvé peut-être des petites clés, des petites choses que vous pouvez comme ça prendre pour vous, qui peuvent vous aider. En tout cas, de manière plus générale,
Ben, j'espère que vous allez passer un bon mois d'avril et que pour tout le monde, hein, pour tous les balances, de toute façon, que vous allez pouvoir mettre à profit ce temps particulier que nous avons là, ce temps de confinement. Prenez bien soin de vous et profitez-en au maximum. Et comme d'habitude, bah, je vous souhaite le meilleur, d'autant plus là, en cette période. Je nous souhaite le meilleur. Et voilà, bah, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous.